Mère célibataire est en train d'expliquer les erreurs qu'elle a faites dans l'éducation de sa fille. En effet, elle explique que parce qu'elle avait de l'argent, elle donnait absolument tout à sa fille, pas toujours pour les bonnes raisons. En effet, dès que sa fille voulait une Barbie, un jouet, quelque chose, elle le lui donnait. Et à la fin, sa fille est devenue un monstre. En effet, sa fille est devenue une princesse capricieuse, difficile, et vivait dans la croyance qu'on ne pouvait absolument rien lui refuser, que tout lui était dû. Pourtant, elle se souvient que sa mère elle-même était une baby mama, une mère célibataire, et que sa mère souvent lui disait non parce qu'elle ne pouvait pas lui acheter parce qu'elle n'avait pas l'argent. Je pense qu'il est probable que sa mère, ayant eu au préalable de meilleures valeurs, devait aussi lui dire non parce qu'elle estimait, parfois il faut dire non au gamin pour qu'il puisse apprendre à gérer la frustration. Tu ne peux pas toujours lui dire oui à tout uniquement parce que tu as de l'argent. C'est une mesure éducative. Et du coup, elle, quand elle a vu le caractère que développait sa fille, elle s'est dit non, ma fille est en train de devenir un monstre. Donc, elle a changé sa méthode éducative et du coup, maintenant, elle enseigne à sa fille à se mériter les choses. Tu as une bonne note, ok. Tu as bien rangé ta chambre, ok. Tu as bien fait tes devoirs, ok. Elle ne lui donne plus comme ça à tort et à travers, sans qu'elle sait mériter les choses, sans qu'elle sait gagner les choses. Et je trouve que c'est beau que cette jeune femme, qui est très jeune, hein, qui est toute seule à élever son enfant, euh, ait compris ça. Et au moins la maturité de dire, parce que c'est un bon témoignage pour les autres, parce que effectivement, moi j'ai connu une mère célibataire, bon j'en ai connu plein, mais elle en tout cas, je l'ai vraiment vue. Elle a éduqué sa fille comme ça. Elle n'arrivait pas à dire non à sa fille, soit parce qu'elle n'avait pas de personnalité, soit parce qu'elle se sentait coupable, que sa fille n'est pas de papa. Voilà, c'était compliqué. Et aujourd'hui, sa fille qui est devenue adulte, non, c'est un monstre. Aucune capacité à gérer la frustration. C'est tellement chaud que à la fin, elle s'embrouille avec tout le monde. Quand elle n'obtient pas quelque chose ou elle a besoin de quelque chose et qu'elle n'a pas l'argent, elle va gratter l'argent aux gens et ça fait des conflits parce qu'après, elle ne te rembourse pas. Et du coup, forcément, quand tu lui dis non, bah, t'es vu comme l'ennemi parce que dans son inconscient, le non est vu comme quelque chose de négatif, pas comme quelque chose de positif. Du coup, elle te fait des embrouilles, elle invente des histoires, etc. Au point où les gens l'ont fui. Maintenant, elle se fait yesh dans le sens où euh, les gens ne veulent plus traîner avec elle en fait. Donc elle s'est retrouvée quasiment seule et elle a du mal à initier les amitiés parce que ouais, tous ses amitiés sont relativement conflictuelles parce que elle est toujours dans l'optique qu'elle a droit à tout, que tu dois toujours faire ce qu'elle veut, que tu ailles dans son sens. Et quand tu vas pas dans son sens, c'est les problèmes, c'est les embrouilles, c'est la galère. Et bien évidemment, qui en paye le prix? Ben, c'est elle, parce que son immaturité, son égoïsme, sa mauvaise éducation la font profondément souffrir, parce que, bah, en plus, c'est pas la plus intelligente, malheureusement, hein. Donc, elle ne sait pas en fait comment changer son comportement, comment y remédier, parce que c'est dedans. Quand tu passes du temps avec elle, si elle voit que tu as des choses, elle voudra avoir ces choses, même sans se demander est-ce que je les mérite, est-ce que j'ai l'argent, est-ce que j'ai les moyens. Donc forcément, elle vit un peu au-dessus de ses moyens. Très très compliqué, toujours dans la convoitise, toujours en train de chercher des gens qui peuvent accroître son niveau de vie, son style de vie, faire en sorte qu'elle vit une vie meilleure, sans se dire, ben voilà, j'ai pas les moyens, je dois faire preuve d'humilité ou me battre, trouver des solutions. Non, voilà. Je n'avais jamais complètement fait le lien avec le fait d'être mère seule, de ne pas avoir d'autorité, de ne pas avoir de père. Après, ça ne veut rien dire, hein. Vous allez me dire, ouais, mais parfois, même quand il y a un père, l'enfant est mal éduqué. Mais c'est vrai que le rôle du père, à la base, c'est de mettre des limites, de mettre un cadre. Là où la maman, parce qu'elle est un peu plus. euh, elle est tellement attachée à son enfant, peut parfois faiblir. Voilà. Vraiment psychologiquement, le rôle du père, c'est mettre le cadre, mettre des limites, parfois faire zone tampon. Parce que c'est vrai que nous, parfois les mamans, on dit oui parce qu'on est fatigué, parce qu'on aime l'enfant, parce que l'enfant il pleure. Voilà, on peut être touché, on peut pas être trop dur. Et parfois le papa il est là, non, c'est non, tac, il met les règles, il fait comprendre à l'enfant, t'arrêtes tes caprices, etc. Parfois c'est ça. Ou parfois c'est l'inverse, vous voyez ce que je veux dire. Mais les deux rôles, quand même, ont leur intérêt. Et elle, maintenant, elle admet que elle a tellement mal éduqué sa fille, elle lui a pas appris à dire non à sa fille, et sa fille est devenue un monstre. Ce qui signifie qu'après, sa fille devient une adulte, comme le cas que moi je connais.
et à la fin, elles ont du mal à se mettre en relation, elles ont des attentes complètement irréalistes, elles sont hors sol, elles sont complètement dans la désillusion, elles croient qu'elles ont tout droit à tout, elles croient que si elles se mettent avec des hommes, elles n'ont besoin d'avoir aucun plus-value, aucun talent, aucune qualité, aucun bon caractère, aucun atout pour être avec l'homme. Elles pensent qu'il faut juste être jolie et puis ça va être bon. Ou parfois, elles pensent qu'il faut même pas être jolie, rien du tout, t'as quand même droit. L'entitrement, ah donc, ça crée ça. Souvent parce que tu vis dans un monde complètement pas terre à terre. On te fait croire que tu as absolument droit à tout, on n'a pas le droit de te dire non. Et c'est très douloureux une fois que tu deviens adulte et tu te confrontes à la réalité et tu réalises non. Parfois, dans le monde, il n'y a pas de mérite, mais parfois, il y a souvent du mérite. Des gens ont des choses pour certaines raisons que toi, tu n'as pas. Et j'en connais, lui, c'est un garçon pour le coup, même cas de figure, éduqué par une mère célibataire. Eh bien, lui, c'est pas qu'il déteste sa mère, mais lui, il a beaucoup plus conscientisé le fait qu'il a été trop gâté, et du coup, maintenant, c'est comme un traumatisme. Il te le dit tout le temps. Ouais, moi, j'ai été gâté, et il a raté sa vie, en fait. Il n'a pas pu faire de grandes études après le bac, il n'arrive pas à décrocher des jobs, il n'arrive pas à les garder, c'est trop compliqué. Du coup, c'est comme un homme-femme, en fait. Voilà, il a beaucoup d'énergie féminine. Bon, comme il est beau, il a une go, et c'est sa go qui va taffer, qui se bat, etc. Bon, il n'est pas méchant, il est plutôt gentil, mais lui, il est complètement traumatisé. Il dit, elle m'a trop gâté, ma mère m'a trop gâté, ma mère m'a trop gâté, maintenant je sers à rien en fait. Je suis useless. Et le fait de l'entendre elle, c'est bizarre, maintenant je réalise à quel point, ah, donc peut-être que l'origine aussi vient de là. Ne pas pouvoir dire non à son enfant parce que bah, t'es maman, tu veux pas le fâcher, tu penses que c'est la meilleure chose à faire, tu penses que c'est comme ça que tu l'aimes, tu l'éduques, surtout quand t'es une maman qui a pas eu une bonne éducation, une bonne instruction, qui toi-même t'as du mal avec la frustration, et après ça donne des monstres en fait, des adultes en souffrance en fait. Statistiquement, les adultes ayant été trop gâtés par leurs parents, les enfants rois, sont des enfants qui sont en dépression, qui souffrent énormément parce que leur égoïsme finit par devenir pas quelque chose de positif, mais c'est leur propre. Ils sont bourreaux de eux-mêmes en fait. Ça fonctionne pas avec le monde dans la société. Ils ratent souvent leur vie.